J'ai fait comme beaucoup de mes confrères, je me suis penché sur les leçons des élections générales allemandes, mais à la différence de beaucoup d'eux, j'ai essayé de traverser un petit peu les apparences de ce scrutin. Les apparences, quelles sont-elles et la façon dont la plupart de nos concitoyens ont reçu ces élections. Les apparences, c'est un triomphe d'Angela Merkel, la chancelière, donc de la droite allemande, des chrétiens démocrates, et un effondrement de la social-démocratie et de la gauche allemande, la gauche traditionnelle allemande. Voilà en gros, disons, le tableau qu'on a brossé pour l'opinion publique française et j'imagine aussi largement européenne. Or, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ces apparences. Il y a des choses qui sont plus intéressantes d'une part que ces banalités, et d'autre part, il y a même quelques contre-vérités dans ce tableau. Parce que, en fait de triomphe d'Angela Merkel, qui certes l'emporte, qui sera majoritaire au Bundestag grâce à son alliance avec les ultra-libéraux, mais c'est dans l'absolu une défaite cinglante aussi pour la CDU, qui enregistre son plus mauvais score depuis 1949. C'est-à-dire que les deux grands partis de gouvernement traditionnels de l'après-guerre, la CDU, les chrétiens démocrates, et le SPD, la social-démocratie, s'effondrent littéralement. Certes, la droite moins que la gauche social-démocrate, c'est ce qui explique qu'elle reste majoritaire et qu'elle n'ait même pas besoin de coalition avec la gauche pour gouverner. Mais c'est quand même là, disons, peut-être une page qui se tourne et l'amorce d'une recomposition politique. Parce que le corollaire de ça, et qu'on a beaucoup passé sous silence, ou marginalisé par des commentaires un petit peu tournant en dérision ces mouvements, c'est la percée des Verts. Ça c'est une donnée assez classique au cours des dernières années en Allemagne, qui font presque 11%, mais surtout l'émergence de Die Linke, nouveau parti de la gauche allemande, constitué en partie d'anciens communistes d'Allemagne de l'Est, mais aussi de sociodémocrates en rupture avec le SPD, notamment son secrétaire général Oskar Lafontaine, et de syndicalistes et de dirigeants du mouvement social, etc. Et qui propose une politique plus radicale, antilibérale, beaucoup plus à gauche que le SPD, et qui a inconsciemment pipé des voix au SPD. Donc on a vraiment un déplacement des voix, et je pense que on devrait méditer cet enseignement en France, notamment à un moment où le Parti communiste est dans l'hésitation par rapport à son option stratégique, un jour un petit peu vers le PS, le lendemain un petit peu vers Mélenchon. Je crois que là, il y a vraiment une recomposition dont l'Allemagne donne l'exemple.